Bonjour Slim, pouvez-vous nous parler de la place de l'éducation dans le GTT? Donc la question de l'éducation, elle est au centre de l'intérêt de l'UGT. On prône une école qui incarne les valeurs universelles, qui s'ouvre sur les autres cultures, sur le monde, qui prône aussi l'apprentissage des langues, le français, l'anglais, etc. Et surtout une école qui apprend aux apprenants la citoyenneté et les valeurs de la citoyenneté. Après, on défend une éducation gratuite pour tous, dans laquelle il y a de l'équité, une éducation à une seule vitesse. Quel rôle joue l'éducation dans l'émancipation de la société tunisienne aujourd'hui? Ah, c'est une très bonne question. Il faut ici remonter un peu à 1956, quand le premier président tunisien, c'était Habib Bourguiba, a opté pour deux choix majeurs, l'éducation et la libération de la femme. Pour l'éducation, les écoles, surtout primaires, se trouvent en Tunisie un peu partout, même dans les campagnes, même dans les montagnes, même dans les régions sahariennes. Donc c'est propagé. Aussi, il a misé sur la libération de la femme. Je pense qu'une société instruite et dans laquelle la moitié de la société, qui est la femme, n'est pas handicapée, au contraire, elle est participative, elle est active, réussit facilement à relever tous les défis. Et c'est ainsi que l'école, en incarnant des valeurs positives, avec un peuple pareil, on a réussi à déchoir Ben Ali, on a réussi à surmonter les difficultés pendant l'ère de la Troïka. Et avec un peuple aussi pareil que le peuple tunisien, donc instruit et avec une femme active, je pense qu'on est capable de relever le défi du terrorisme et de l'intégration. Comment le cas de la Tunisie permet-il de comprendre l'urgence d'agir contre les abus du secteur privé dans l'éducation? Et notre société, maintenant, la société tunisienne, est divisée en deux. Il y a d'une part les intégristes et les terroristes, et d'autre part les anti. Même si les premiers ne sont pas nombreux, mais quand même ils existent. Ils sont parmi nous, donc, et on lutte contre eux, on doit les vaincre. La Tunisie et le peuple tunisien n'ont pas besoin d'une autre division. Ils n'ont pas besoin, par exemple, d'un système éducatif qui les divise un peu plus. Parce que la mondialisation et surtout la privatisation de l'éducation va créer d'autres divisions. On aura des écoles pour les riches et des écoles pour les pauvres. Et ça, c'est une division. On aura des écoles modernes et même ultramodernes, et des écoles qui sont rudimentaires. Nous, qui connaissons maintenant une division, donc pourrait accentuer la division. C'est pour cela qu'on doit contrecarrer ce, ce fléau. Pourquoi un appel francophone contre la marchandisation de l'éducation semble-t-il pertinent? D'abord, ici, on doit mettre le point tous ensemble dans l'espace francophone, on doit diagnostiquer et certainement on va comprendre que ces fléaux, ils traversent tout l'espace francophone et tous les pays du monde pour enfin essayer de rédiger un appel à toute la société et puis après mener des actions unies et unifiées afin de contrecarrer ce fléau de mondialisation, ce fléau de marchandisation de l'éducation qui va certainement, comme je viens de dire, diviser le pays. Ce qui est intéressant après, c'est essayer de trouver des actes d'intervention pour sensibiliser tous les citoyens. Si vous aviez un message à faire passer au gouvernement français sur sa politique d'aide à l'éducation, quel serait-il? Si les pays riches ont des soutiens à fournir, je pense qu'il doit être canalisé vers l'éducation publique et non pas vers l'éducation privée. Ça. Aussi, je pense que les pays riches, et notamment la France, en soutenant et en aidant, ne doivent pas exiger avec cela des choix et des dictées socio-économiques qui vont engendrer des difficultés aux pays qui sont aidés en 2010, mais qui auront des échecs en 2020. Donc, quand on aide, on essaie vraiment de ne pas forcer les pays à suivre un chemin qui va les mettre en difficulté. Donc, je veux dire aussi un petit message pour ces pays riches, ils doivent aussi soutenir l'enseignement public dans leur pays, parce que pour nous aussi, l'enseignement public en France, par exemple, réussit à contrecarrer la privatisation, certainement, ça va engendrer une réussite chez nous et dans tous les pays pauvres.